À travers les âges, l'être humain a rassemblé tout un dictionnaire de phrases qui parlent du temps perdu et comment on ne peut jamais faire marche arrière et le récupérer. Ce serait vraiment une énorme révolution si l'on se rendait compte qu'en fait, oui, on peut revenir en arrière. À vrai dire, il semblerait même que ce soit déjà arrivé. Enfin, presque. Oui, la machine à remonter le temps pourrait bien être réelle. Imagine, plus personne ne pourrait te traiter de fainéant ou de procrastinateur. Le temps serait toujours de ton côté. Tu ne serais plus jamais en retard et tu pourrais voyager dans toutes les époques du passé qui t'ont toujours fasciné. Bon, ok. Attends, ce n'est pas si simple. Il faudrait encore que tu sois un élément digital d'un monde virtuel simulé à l'intérieur d'un ordinateur quantique, bien sûr. Et même dans ce cas, ce ne serait probablement pas aussi simple que ça en a l'air. Quelqu'un a-t-il compris ce que je viens de dire ? Ah, ok, moi non plus. On continue comme ça alors ? Une équipe de scientifiques russes de l'Institut de physique et de technologie de Moscou a déclaré dans un communiqué de presse qu'ils étaient capables d'inverser l'état du quantum dans le temps pour une fraction minuscule de temps. Pour cela, ils ont utilisé un ordinateur quantique IBM et d'innombrables tentatives, dont 85% ont été couronnées de succès dans un système simple et seulement 45% dans un système un peu plus compliqué. Mais simple n'est pas exactement le bon mot ici. Rien ne peut être simple lorsqu'on parle d'ordinateur quantique et de physique quantique en général. La façon la plus simple d'imaginer ce qui s'est réellement passé pendant ces expériences est de prendre un ballon et de le lancer contre un mur. Il va rebondir dans tes mains. Si tout se passe bien, selon la force avec laquelle tu envoies le ballon et l'angle avec lequel il frappe le mur, il reviendra vers toi en suivant la même trajectoire et la même vitesse qu'il a prise en se dirigeant vers le mur au départ. Maintenant, essayons un autre exemple. Cette fois, tu lances une bille. Elle frappe le mur et se brise dessus comme prévu, puis retombe. Mais regarde, maintenant elle reprend la même trajectoire, s'envole, rebondit sur le mur et finalement retombe dans ta main en se réassemblant en un seul morceau. Tu comprends la différence entre ces deux cas ? Dans le premier cas, le ballon est revenu à sa position initiale, sans modifier le cours naturel du temps. Il a juste reproduit sa propre trajectoire. Même si tu décidais de rembobiner la scène et de la regarder encore et encore, rien ne changerait jamais ici. On pourrait se laisser convaincre, mais en fait non, cela n'a rien à voir avec l'inversion du temps. C'est juste que les circonstances permettent à la balle de revenir à son état et sa position antérieure exacte. Mais la situation avec la bille de verre est beaucoup plus intéressante parce que si l'on observe bien la scène et qu'on la rembobine, on voit clairement comment la bille se modifie, elle se casse, et son état ne peut donc pas être inversé dans un flux linéaire de temps du passé au futur. Maintenant elle est brisée, mais un instant plus tard elle sera à nouveau entière. Ou est-ce un moment avant ? Comment trouver les mots justes quand le temps commence soudainement à perdre le nord de cette façon ? Malheureusement, la publication des physiciens russes qui ont effectué ces recherches n'est pas ultra claire quant à ces conclusions. Ont-ils prouvé un simple rembobinage qui inverse visiblement le temps ou l'inversion complète du temps d'un quantum ? De toute façon, apparemment, c'était absolument impossible de ramener un quantum à son état initial. Le concept de flèche du temps fait partie intégrante des lois de la nature, tout comme les lois de la thermodynamique par exemple. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que tout système fermé, qu'il soit constitué d'une seule particule élémentaire ou de tout ce qu'il y a dans l'univers, se déplace constamment vers le désordre et que ce processus est à la fois imparable et irréversible. En gros, cela signifie que le temps s'écoule toujours dans un seul sens, du passé vers le futur, car tout change constamment et de façon irréversible dans son état et sa condition. Rien ne reste jamais pareil. C'est une vérité simple que nous connaissons tous, même sans être des experts en physique. Mais le monde quantique se charge de remettre en question toutes nos croyances. Il peut en effet être dans deux états simultanément. La téléportation quantique s'est avérée être réelle, et maintenant il semble donc que la notion de temps lui-même ne soit pas complètement certaine. Mais parmi ces miracles, ce dernier reste tout de même hautement improbable, car pour qu'il survienne, il faut que certaines conditions très spécifiques soient réunies. Cela ne peut arriver que dans des circonstances simulées par des ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique reste un véritable miracle de la science, avec une immense puissance de traitement qui présente une différence majeure par rapport aux ordinateurs classiques. Les ordinateurs classiques à base de silicium utilisent des bits pour stocker des informations. Un bit est une unité de mesure de base qui sert à contenir des données dans une séquence de bits, chacun d'eux ne donnant qu'une des deux sorties possibles, 0 ou 1. Chaque bit de mémoire est inutile en dehors de sa propre séquence, mais de nombreux bits combinés peuvent devenir un code qui peut signifier absolument n'importe quoi, d'un chiffre tout bête à une image de chat. Les 0 dans cette séquence sont des bits qui ne sont pas chargés électriquement, alors que les 1 sont ceux qui sont alimentés.
C'est ainsi que la mémoire de ton ordinateur ou de ton téléphone intelligent fonctionne. Les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques ou des qubits au lieu de simples bits. Ce sont aussi les unités d'information les plus binaires pour un ordinateur quantique. La différence est que les ordinateurs utilisant des qubits ont potentiellement beaucoup plus de pouvoir de traitement qu'un ordinateur classique. Alors que les bits peuvent seulement être dans l'un des deux états possibles, 1 ou 2, les qubits, eux, utilisent des particules quantiques, qui peuvent être non seulement dans l'un des deux états, mais aussi dans les deux en même temps. Cela peut s'expliquer par le fait que les particules élémentaires, comme les photons et les électrons, qui sont utilisés en qubits, peuvent atteindre un état connu sous le nom de superposition. Cela veut dire qu'ils peuvent se mettre aussi bien en 0 et 1, mais aussi en tout ce qui se trouve entre les deux. Cela permet donc beaucoup plus de signification possible pour un qubit, et donc plus de potentiel informatique. Le seul problème, c'est que la superposition des particules est assez instable et peut même être perturbée rien qu'en les regardant ou en essayant de lire la sortie de n'importe quelle autre manière directe. Lorsqu'elles sont perturbées, les particules passent immédiatement d'une superposition à l'un des deux états principaux. La difficulté de trouver des méthodes indirectes pour lire des qubits a conduit à la lente croissance de l'informatique quantique. Plus de la moitié des idées qui s'y rapportent restent encore très théoriques et l'ordinateur quantique le plus complexe n'a encore que 16 qubits. Pour faire une expérience d'inversion du temps, seulement 2 qubits ont été utilisés. Et même si cela n'était pas une vraie inversion du temps, cela a été une énorme avancée pour l'informatique quantique en soi. Le résultat de ces expériences montre qu'en appliquant une équation spéciale aux particules de qubits, elles peuvent effectivement revenir en arrière à leur état d'origine, comme après avoir bu une bonne gorgée de la fontaine de jouvence. Cela peut permettre aux ordinateurs quantiques de suivre la progression du traitement des informations. De cette façon, il sera possible de mieux tester les programmes quantiques. En gros, c'est un bouton pour défaire les processus quantiques. Un autre exploit quasiment impossible du monde quantique est la téléportation quantique. Un groupe d'informaticiens a réussi à transporter une particule dans l'espace en un instant. Un moment, elle était là, et puis elle est apparue à un autre endroit. Mais encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction. Tout n'est pas aussi facile. Pour être juste, il y avait initialement 2 particules liées l'une à l'autre par un type de relation spéciale en physique quantique appelé enchevêtrement quantique. Ensuite, elles ont été séparées l'une de l'autre et l'une d'entre elles a été minutieusement scannée. Comme nous le savons déjà, scanner une particule exerce du stress sur elle et donc perturbe complètement son état. Basiquement, après cela, une des particules est devenue quelque chose de complètement différent de ce qui avait été scanné au début. Les informations sur les propriétés de cette particule ont alors été envoyées à la deuxième particule et elle les a toutes héritées, se transformant dans la première particule. Je parie que tu peux voir le problème ici. Aucune des particules n'a vraiment été transportée nulle part, mais les informations les concernant ont été téléportées. Et en termes simples, la téléportation signifie scanner et perturber quelque chose à un endroit et le refaire dans un autre en utilisant l'information du scan. Par conséquent, ce que les scientifiques ont trouvé ici, c'est bien de la téléportation. La téléportation quantique ainsi que l'inversion du temps peuvent être utilisées avec tout sauf les particules comme les électrons et les photons. Alors, il est encore trop tôt pour te faire à l'idée d'aller travailler en un clignement d'œil ou de revenir dans le temps pour arriver à l'heure. Mais qui sait ce qui serait possible si toutes ces nouvelles connaissances pouvaient être utilisées pour construire les premiers ordinateurs quantiques. Avec leur capacité de traitement, nous pourrons prendre des risques même sur la téléportation et les machines à remonter le temps. Quoi, une personne peut bien rêver ? Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.